Bonjour, je suis Félix Aka, hygiéniste naturothérapeute. Je suis diplômé de l'Académie nationale d'hygiène et de médecine naturelle du Québec, c'est au Canada. Je suis hygiéniste diététicien, diplômé de l'Institut de psychosomatique naturelle Lausanne, c'est en Suisse. Je suis naturothérapeute, formé à l'école de la somatologie et de la psychologie. J'exerce depuis 45 ans et je voudrais partager cette culture-là avec vous qui me suivez. Plusieurs internautes ont posé des questions et je voudrais répondre avec la plus grande clarté, ce qui peut paraître quelquefois des obstacles pour ces personnes-là pour établir leur santé. En effet, la première question qui a été posée, c'est dit, comment traiter l'hypertension? Je ne vais pas donner un cours sur la pathologie en tant que telle, ni comment ça fonctionne, mais je voudrais dire ceci, que toute maladie est un long cheminement. C'est-à-dire que ça se fait sur une période de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et le jour où ça se déclenche, on a des malaises. Je ne parle pas de l'hypertension artérielle que tout le monde connaît. Il y a aussi des hypertensions que la médecine appelle hypertension essentielle, ou bien hypertension où il n'y a pas vraiment de signe, mais on voit que la tension monte. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux parler d'une hypertension telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une tension au-dessus de la normale, et comment pouvoir rendre service aux personnes qui nous demandent si la naturothérapie peut les aider. La naturothérapie, ce n'est pas seulement les plantes médicinales. Il y a aussi les plantes alimentaires qui ont une vocation médicinale. Il y a aussi les huiles essentielles. Et puis, il y a toute cette kyrielle de vitamines en gélules, de compléments nutritionnels en gélules, d'antioxydants en gélules. On va établir un bon programme. Un programme, c'est quoi? C'est d'abord alimentaire. On va voir qu'est-ce que la personne pourrait manger par rapport à ce qu'elle nous aura dit. Et en général, on proposera des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont juteux, des fruits qui sont variés et à volonté. C'est-à-dire la personne mangera plusieurs sortes de fruits au même petit déjeuner. Et en mangeant plusieurs sortes de fruits au même petit déjeuner, elle va déclencher quoi? Elle va déclencher le nettoyage des cellules, le nettoyage des artères. Parce que quand on parle d'hypertension, il y a forcément quelque part une obstruction, pas totale, mais le sang passe difficilement au niveau des artères. Et ça fatigue le cœur. Donc, on va apporter de manière graduelle une alimentation qui va être réformée. La personne, par exemple, pourra manger pendant 4 jours dans la semaine des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont jutés, des fruits qui sont variés, au même petit déjeuner, pour les manger. Ensuite, elle prendra 1 ou 2 jours pour manger les fruits secs. Les fruits secs, ce sont les amandes. Les fruits secs, ce sont les noix de cajou. Les fruits secs, ce sont les arachides. Les fruits secs, c'est tout ce qu'il y a de bon dans la nature qui a séché. Les noix, les noisettes, les noix de coco, les noix de pécan, les noix de brésil, ça on les appelle les fruits secs. Ou les fruits oléagineux, parce qu'ils contiennent des choses de l'huile. Et puis on choisira peut-être un jour dans la semaine où la personne mangera un aliment cuit. Mais cette alimentation cuite sera réformée. Il ne faut pas revenir aux mêmes habitudes qui nous ont mis dans telle ou telle situation. Donc, quand on parle de l'hypertension dans notre entendement, on ne voit pas seulement l'hypertension en tant que tension qui passe au-dessus de la normale, parce qu'elle est énorme. Mais on parle de toute l'hygiène de vie, de toute l'hygiène de base qu'une personne devrait avoir. Elle devrait apprendre à manger correctement, elle devrait se reposer correctement, elle devrait dormir correctement, et puis elle devrait aussi effectuer la marche. C'est ce que nous avons toujours appelé le carré de longévité. Si cela est appliqué, la personne va améliorer donc son état progressivement. Les artères vont se nettoyer, comme on le voit. Hein. Quand les gens commencent leur programme, ils n'ont plus l'habitude de contrôler toutes les semaines leur tension. Et chaque fois, ils nous ramènent donc des résultats qui commencent à descendre et à rentrer dans les normes. Les normes, disons, nationales, une chose qu'on appelle internationale, les normes, les références. Et à midi et le soir, ces personnes-là, dans un premier temps, vont boire des légumes sous forme de jus. Pour aller un peu plus vite, on demandera à ces personnes-là d'utiliser des légumes vers 10 h du matin, vers 13 h avant le repas de 13 h, vers 16 h et vers 19 h avant le repas de 19 h. Ça fait que la personne aura à peu près 4 verres de jus de légumes composés d'oignons. Par exemple, les 4, on prendra 3 oignons, on prendra 3 carottes, on prendra 3 concombres, on prendra de la tomate, on prendra de la betterave rouge, on prendra du poireau, 1 ou 2 poireaux, 2 betteraves rouges, un bouquet de persil. On va faire écraser tout ça, soit dans un mortier, pour ceux qui n'ont pas le mixeur, qui n'ont pas le centrifugeur, et puis verser de l'eau dessus, l'équivalent à peu près de 4 verres d'eau.
Dès qu'on a versé cette eau de préférence naturelle et pure, minérale, peu minéralisée, on va mélanger, presser, et c'est cette boisson-là que la personne va prendre à 10 heures un verre, à 13 heures un verre avant le repas, à 16 heures un verre et à 19 heures avant le repas. Maintenant, au niveau de l'alimentation proprement dite, des réformes vont s'installer, à savoir réduire considérablement la viande, même la mettre de côté momentanément, réduire considérablement la viande de bœuf, réduire la viande de mouton, mettre aussi de côté la viande de volaille, privilégier le poisson, privilégier les champignons, protéines végétales, privilégier les lentilles, protéines végétales, privilégier, comment on appelle, les pois chiches, protéines végétales, privilégier, comment on appelle, les haricots rouges, les haricots blancs, protéines végétales, avec toujours des légumes dans les sauces. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a écrasé comme légumes crus, qu'on a récupéré le jus, il ne faut pas jeter cette matière cellulosique, il faut la mettre dans les sauces, elle permet de nettoyer aussi le sang. Au niveau des féculents et des farineux, on va réduire un temps soit peu pendant un certain temps. Peut-être on va prendre la moitié de tout ce qu'on prend et on va varier tous les jours. On ne va pas rester au foutu seulement pour ceux qui mangent la banane plantain. On ne va pas rester seulement la tchéké pour ceux qui mangent du manioc. On va manger du riz, on va manger du quinoa, ce sont de bonnes céréales. On va manger du sarrasin, ce sont de bonnes céréales. On va manger aussi du couscous, on va manger aussi de l'igname, toujours en petite quantité. On va manger aussi du sorgho, du mil, etc., etc. Donc il y a une panoplie aussi de féculents et de farineux que ces personnes peuvent utiliser parce que c'est tout un programme. Et dans cette démarche-là, tous les 15 jours, la personne devra choisir 3 jours exclusivement pour ne manger que des fruits et des légumes crus sans aucun aliment cuit. Elle va découper les légumes si elle peut mastiquer, sinon si elle ne peut pas mastiquer, elle va les écraser, récupérer le jus et puis ajouter quelques fruits secs qui vont accompagner ces jus de légumes. Si on rentre dans cette démarche, je ne parle même pas des plantes médicinales, je parle des plantes alimentaires qui ont une vocation médicinale. On va commencer à améliorer son état, comme je le vois assez souvent, pour ceux qui nous demandent des conseils, soit par téléphone, qui nous demandent des conseils physiques, mais qui ne sont pas prêts pour faire ouvrir un dossier sur leur santé. On donne des conseils. Ces personnes-là vont voir leur état s'améliorer parce qu'on commence par sécher la source des surcharges. Qu'est-ce qui fait que la personne se trouve dans un état tel? C'est ça qu'il faut commencer à sécher. Et si on adopte donc, un bon programme alimentaire avec des réformes où il y a beaucoup de végétaux, c'est sûr que la personne sera gagnante. Donc, voilà un peu ce que je voudrais proposer. Il y a des personnes qui nous ont dit l'ail. Oui, on peut prendre un morceau d'ail, mettre ce morceau d'ail dans, comment on appelle, écraser un morceau d'ail dans un lit d'eau, et puis en boire quoi? Un verre peut-être toutes les 2 heures, un verre peut-être toutes les 2 heures. Cela ne pourra que faire du bien. En tout cas, il faut hydrater son organisme, il faut réhydrater son organisme en buvant le maximum d'eau, en plus des légumes sous forme de jus. Tout de suite, on verra que la pression artérielle va commencer à baisser et qu'on sera donc sur le chemin du bon rétablissement. Voilà ce que je voulais dire en substance par rapport à est-ce qu'on peut traiter ou comment traiter l'hypertension. C'est tout un vaste travail. Hein. Ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 3 jours, ça ne se fait pas en 1 mois. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois. Mais si les consignes sont respectées, en tout cas la personne sera satisfaite de l'approche qu'on lui a proposée. Ensuite, on nous a dit comment traiter un enfant autiste. Quand on parle d'autisme, on parle soit de retard du comportement, soit de retard de langage, soit d'hyperagitation. Et le premier grand problème chez les autistes, c'est la parole. Donc ça veut dire que le cerveau hippocampique n'est pas du tout connecté avec la gorge. Les autres cerveaux travaillent, l'enfant entend tout ça, mais ne sait pas s'exprimer. Ou ne peut pas s'exprimer parce que le déclic ne s'est pas fait entre la gorge et le cerveau hippocampique. Qu'est-ce qu'on va proposer? Pour aller vite, on va proposer pendant 1 mois que l'enfant mange suffisamment de fruits au petit déjeuner, avec des laits végétaux, qu'il boive suffisamment de jus de légumes à midi, à 16 h et puis à 19 h, avant même de manger un aliment cuit, et que momentanément, on va supprimer, comme on appelle, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est œufs pendant au moins 1 mois. On va introduire des protéines végétales, des champignons, on va introduire des protéines végétales, des lentilles, on va introduire des protéines végétales, des haricots rouges, des haricots blancs, on va introduire des protéines végétales, les pois chiches et les petits pois. Ce sera ça pendant 1 mois. Et puis ensuite, on reviendra progressivement en panachant aujourd'hui protéines végétales, demain protéines animales, à savoir par exemple un peu de poisson ou des œufs, puis peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine un peu de volaille. Tout ceci est toujours accompagné avec des légumes qui auront cuit en même temps que la protéine. Au niveau des céréales, l'expérience de nos devanciers montre que lorsqu'un enfant est autiste, on lui supprime le lait de vache,
les choses commencent à aller. On lui supprime le sucre blanc, les choses commencent à aller. On lui supprime certaines céréales, comme le maïs et tout ça, les choses commencent à aller. On lui supprime les cornflakes, ça commence à aller. Parce que ces chercheurs-là nous ont montré qu'en gardant ces aliments-là, le cerveau souffrait terriblement du gluten, par exemple, dans le blé, souffrait terriblement du sucre blanc, qui est complètement dévitaminé, dédiastasé. Le cerveau souffrait aussi du sel blanc, qui fatigue les méninges chez les enfants autistes. Et donc, en supprimant certains aliments, on va commencer donc par introduire suffisamment de fruits au petit déjeuner, suffisamment de légumes sous forme de jus, avec des aliments cuits, mais en dosant correctement pour que l'enfant se retrouve avec des séquences, par exemple, de 1 jour par semaine, où il ne prendra que des fruits et des légumes crus toute la journée. C'est aux parents que revient toute la responsabilité de faire appliquer ce programme. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'appelait du Mali. Elle a commencé le programme. À 3 mois, l'enfant a commencé à parler. Tout n'est pas encore correct, mais elle a commencé à parler. Et je suis content, elle est aussi contente, cette dame, de savoir qu'effectivement, cette alimentation-là peut apporter ceci, peut apporter cela. Et elle a vu l'amélioration. L'enfant qui était hyper agité est devenu calme, très calme, plus calme. Il écoute mieux. Donc, la démarche du rétablissement est en marche. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport comment on appelle, à un enfant autiste. Voilà. Et puis, quand on trouve dans la journée à la maison, faire écouter des séquences de musique classique, Beethoven par exemple, Mozart par exemple, Vivaldi par exemple. C'est une bonne action sur le cerveau en général et sur le cerveau hippocampique et la gorge. Ensuite, on m'a posé la question de savoir traiter les myomes dans l'utérus. Que ce soit hors de l'utérus ou bien que ce soit à l'intérieur, il faudra réformer l'hygiène alimentaire, il faudra proposer suffisamment de fruits au petit déjeuner pour avoir des hormones végétales, il faudra proposer suffisamment de légumes sous forme de jus, de manière à quoi? À avoir un programme cohérent qui va assécher la source des surcharges. Si on ne propose pas un programme qui assèche la source des surcharges, tous ces aliments cuits, avec toutes ces compositions, je dirais, magiques de cubes alimentaires chimiques, vont finir par détraquer sur le plan hormonal l'organe génital de la femme. Et les myomes sont tout simplement les résidus, les déchets métaboliques de l'alimentation habituelle de cette femme qui est aujourd'hui atteinte de myome. Donc il faut réformer beaucoup de fruits au petit déjeuner, beaucoup de légumes sous forme de jus dans un premier temps, et avoir des séquences de 2 jours, de 3 jours par semaine, où on ne mange que des fruits et des légumes crus, ce qu'on appelle assécher la source de surcharge. Si cela est fait régulièrement, pendant tous les 10 jours, 3-4 jours de fruits et légumes, tous les 10 jours, 3-4 jours de fruits et légumes, et des applications d'argile sur le bas-ventre tiède, alors les choses vont commencer à s'améliorer. Et au bout de 2 mois, quand on va voir la descente donc, de ces myomes-là, on pourra introduire des huiles essentielles qui ont fait des preuves dans le temps et l'espace, l'huile essentielle de cyprès, l'huile essentielle d'origan. La personne va sucer ça 2 fois sur une grosse cuillère de miel, 4 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 4 gouttes d'huile essentielle d'origan mélangée et à sucer et à boire au moins 3/4 de verre d'eau tiède. Donc ça, c'est l'approche immédiate. Les applications d'argile tous les jours, on a vu des dames qui sont arrivées, qui avaient des myomes un peu partout, utérus polymyomatiques, il y en a plusieurs. Les applications d'argile ont fait partie, lentement, progressivement, ces myomes-là. Et donc, les résultats donnés dans la chose à médecine des hôpitaux nous confortent. Puis voilà, les myomes ont pratiquement disparu. Donc, l'approche que nous avons proposée avait aussi des solutions, avait aussi un impact de façon visuelle et de façon positive. Les gens nous ont posé aussi la question de savoir comment un homme de la soixantaine peut retrouver son érection normale perdue depuis plus de 10 ans. Dans notre démarche, tant qu'il n'y a pas eu d'opération de ce côté-là, que ça ne coince pas de ce côté, alors on peut proposer à cette personne-là de faire une cure de fruits et de légumes exclusivement pendant 15 jours. Ça veut dire quoi? Pendant 15 jours, la personne mange des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont variés, des fruits qui sont juteux et à volonté. Orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, corosol, raisin, pastèque, melon, au choix. Plus on mange des fruits variés, plus on apporte des possibilités un peu plus rapides pour régler certaines situations. Je prends le cas de ce monsieur qui piétine depuis 3 mois à avoir des érections. Il a quand même la soixantaine, et que je connais bien. Et puis voilà, il me pose la question, je dis, fais pendant 1 semaine seulement des fruits au petit déjeuner, des légumes sous forme de fruits, avant même de manger un petit aliment que fais cela et tu verras si les choses ne bougent pas.
quand il a commencé à faire, au bout du 7e jour, voilà, il a commencé à avoir des érections. Rien que par une alimentation, je pourrais dire, végétale. Pour les légumes, dans les jus, je lui ai proposé le céleri branche. Je lui ai proposé l'oignon, je lui ai proposé la carotte, le concombre, le poireau, pour nettoyer. Et donc, cette personne a commencé à prendre cela sous forme de jus, avant même de manger un peu d'aliments cuits. Et déjà en une semaine, les réactions ont commencé à venir. Donc, si une personne a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de panne sexuelle, elle peut travailler à remettre sur les rails tout son système, je dirais, gynécologique, parce que tout simplement, cette personne-là va trouver dans l'alimentation des apports en vitamines, des apports en sels minéraux, des apports en oligo-éléments, des apports en micronutriments, qui peuvent forcément améliorer l'état de ces personnes-là. Donc nous tablons d'abord toujours sur l'alimentation avant même de proposer des plantes qui pourraient justement nous aider. Donc il y a tout un programme. On pourrait proposer des plantes comme le girofle, on pourrait proposer des plantes comme le gingembre, on pourrait proposer des plantes comme la cannelle, qui vont faire du bien. Une infusion 2 fois, 3 fois par jour en dehors des jus de légumes dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne pourra que faire du bien. Et ces personnes-là pourront continuer dans cette démarche-là en introduisant chaque jour à propos des fruits au petit déjeuner, ce qui est essentiel, des légumes à midi, soit sous forme de jus ou bien haché, tout dépend de comment est-ce que la personne voudrait faire passer ça dans son corps. Et puis, une désintoxication, chaque 10 jours, on prend 3-4 jours, on ne fait que des fruits et des légumes, puis on revient sur le programme, en diversifiant les protéines. Il ne faut pas rester seulement sur la viande, il ne faut pas rester seulement sur le poisson, il ne faut pas rester seulement sur les œufs. Il faut diversifier. Par exemple, 2 ou 3 jours de protéines végétales, 1 jour, 1 ou 2 jours de protéines animales. Protéines animales, c'est œufs, protéines animales, c'est poisson, protéines animales, c'est volaille, etc., etc. Et puis, il faut apprendre à parfumer ses sauces. On peut utiliser, comment on appelle, du gingembre râpé, à mettre dans les sauces. On peut mettre un peu de girofle. On peut même utiliser un peu de noix de muscade, etc. Tout ça sont des aromates qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et en utilisant cette approche-là, la personne dira que les choses commencent à s'améliorer. Voilà un peu rapidement survoler cette situation. Ensuite, on nous a dit comment traiter l'hépatite. Ben, je vais d'abord donner 2 exemples de personnes qui nous ont visités, et puis d'une dame qui est au Sénégal. Il y avait, comme dit, sa charge virale très élevée, et elle a travaillé sur le programme alimentaire, rien que le programme alimentaire, en mangeant très peu d'aliments cuits. Non seulement sa charge virale est descendue même jusqu'à pratiquement vers la fin, et puis, chose intéressante, c'est que sa peau a bien rajeuni, et puis elle a pu faire un enfant à son mari. Ça a coincé à ce niveau-là. Elle a pu faire un enfant à son mari. Donc, c'était une approche. L'autre personne aussi, quand elle est venue, sa charge virale était très élevée et c'est descendu en moins d'1 mois à plus de 3 quarts. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut vérifier tous les jours. Et puis, il y a de bonnes plantes médicinales qu'on peut prendre pour appuyer le programme alimentaire. Il y a des plantes comme le Desmodium ascendens, qu'on trouve dans les pharmacies spécialisées, qu'on trouve dans les maisons spécialisées. Il y a des plantes comme l'artichaut. Voilà. Il y a des plantes comme le romarin. Donc, il y a beaucoup de bonnes plantes qu'on peut utiliser comme le moringa, des plantes comme l'artémisia. Donc, il y a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser, mais il faut d'abord tabler sur les plantes alimentaires en insistant sur le programme alimentaire cohérent, à savoir des fruits dans son alimentation au moins 4 jours par semaine, des légumes sous forme de jus au moins sur 1 mois avant de manger le plat cuit. Après, on pourra faire des réformes. Ensuite, bien agencer les aliments cuits, les protéines, avec les légumes qui auront été écrasés, qu'on ne jette pas la cellulose, on ne jette pas les résidus, on les met dans les sauces. Ça permet d'avoir un bon balai du tube digestif. Si cela est appliqué, on effectue des séquences d'infusion, comme je l'ai dit, de desmodium, d'artichaut, de romarin, d'artémisia, avec un agrémenté un peu avec du citron, on met du citron, un verre de citron, du jus de citron mûr, pas sur les repas, pour les prendre peut-être 2 heures avant, bien 4 heures après. Le jus de citron, tout va rentrer dans l'ordre. Je vois ce monsieur ivoirien qui habite à Lyon, qui est venu nous voir ici, et puis on leur a donné un programme où il y avait de l'alimentation et puis les plantes. Il a travaillé sur les plantes, l'alimentation aussi, et quand il avait fait le contrôle, son médecin lui a dit guérison de l'hépatite virale C par la phytothérapie et bien entendu par l'alimentation. Donc lui, quand il est venu, il avait le sourire vraiment très élargi, et donc il nous a dit vraiment il est content d'avoir pu obtenir ces résultats-là. Il faut rentrer dans une approche. Il ne faut pas pratiquer le système de telle maladie, voilà telle plante. Quand on va dans ce système, on va se casser la tête. C'est vrai, les plantes sont bien, elles ont des propriétés thérapeutiques, mais il faut
travailler sur le programme alimentaire qui prend le corps dans sa globalité. Voilà. Quand on mange des fruits, quand on mange des légumes, qu'on les varie, toutes ces hormones agissent un peu partout. Et pour libérer le foie rapidement de ces virus, il faut travailler sur le programme alimentaire, il faut supprimer les fritures, il faut supprimer les viandes frites, il faut supprimer les viandes fumées, il faut supprimer plein d'aliments qui fatiguent inutilement un organisme. Pour reprendre à la base, et c'est dans cette démarche que nous nous inscrivons. Ensuite, nous avons posé la question une dame, je crois, la question que son enfant n'arrive pas à parler et à marcher. Et donc, et à redonner, à redresser son cou. Nous avons eu un cas authentique d'une dame qui est au Gabon. Et cette dame nous avait appelé, son enfant à 3 ans ne peut pas redresser son cou, tombe, ne peut pas rester assis sur les fesses, ne peut pas marcher et puis ne parle pas aussi. Et nous avons dit à cette dame-là de manger les fruits et les légumes, jusqu'à ce que tout cela reprenne. Et elle a travaillé comme ça pendant 2 mois, fruits et légumes. Un matin, voilà, l'enfant qui commence à se tenir sur les mains, sur les pieds, il s'assoit, puis il a commencé à marcher, et la parole est revenue. Pour elle, c'est un miracle. Mais nous lui avons dit, ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est qu'elle a pratiqué ce qu'on a proposé. Et c'est ça le miracle. Si on pratique cette approche-là, je peux vous certifier qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous aider à améliorer notre quotidien. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Toujours l'approche alimentaire, il faut la voir, la revoir, vraiment insister dessus. Ensuite, on nous a posé la question, j'ai une plaie, une plaie au pied depuis des années, comment guérir? Si on veut soigner cette plaie, il faut commencer à changer l'hygiène alimentaire, il faut commencer à réformer. Parce que des plaies, on a vu des plaies qui ont duré 5 ans, 6 ans, 7 ans, et les gens disaient c'est la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie alimentaire. On mange des aliments qui nous laissent plein de saleté dans le corps, et le corps va utiliser la peau qui est un organe éliminateur pour évacuer les saletés. Donc, on pourra faire des traitements qui pourront nous aider, mais la plaie ne fermera pas, parce qu'il y a trop de saleté dans le corps. À partir du moment où on assèche la source des surcharges, donc des saletés, et qu'on apporte au corps de bonnes vitamines, on apporte au corps de bons sels minéraux et des oligo-éléments, la plaie est obligée de se restructurer en fonction de la force vitale, en fonction du potentiel vital, en fonction de la force médicatrice naturelle. Ça fonctionne comme ça, nous en avons vu. Donc quand les gens me posent des questions, je suis à l'aise pour en parler parce que j'en ai vu. Voilà, 45 ans de pratique, ce n'est pas 2 jours. 45 ans, ce n'est pas 45 jours. 45 ans de pratique, ce n'est pas 4500 jours. 45 ans de pratique, ce n'est pas 450 jours. Il faut multiplier 365 par 45. Ça va chercher dans les 12 000 ou 13 000. Donc, c'est ce que je veux dire. Il faut rentrer dans cette démarche. Il faut l'expérimenter. Voilà, ceux qui nous ont montré cela ont été de bons médecins d'hôpitaux. Et à un moment, ils ont coincé parce qu'ils n'arrivaient pas à se soigner eux-mêmes. Ils ont essayé, ils ont tenté tout. Et ils sont allés du côté des pays anglo-saxons. Ils sont allés du côté de l'Angleterre. Après, ils sont allés du côté de l'Amérique. Là-bas, ils ont appris dans des écoles spécialisées. Toutes ces choses-là qui étaient aussi dirigées par des médecins là-bas. Et c'est en revenant qu'ils ont monté des systèmes. Et puis en 1982, ce système s'est appelé naturothérapie. Parce que le grand professeur Pierre Cornigno, qui était ancien doyen de la faculté de médecine Paris 13, a décidé d'introduire ça parce qu'il voulait faire connaître cette médecine-là qui avait été trop négligée, qui avait été trop écartée. Et lui-même souffrait d'une douleur au nerf sciatique et sciatalgie. Et c'est le petit guérisseur ou le petit rebouteux qui lui a remis ça, le nerf sciatique sur les rails. Alors qu'il faisait chaque fois des anti-inflammatoires, c'était pénible pour lui. Et donc il a dit, cette médecine-là, il faut qu'on en parle. Il a fait appel à tous les ténors, et docteur René Féjean, docteur Jean Duvenon de Bonnefond, et puis feu, mon maître, docteur André Passemec, qui ont été appelés pour monter sur pied toute cette approche. Et il a aussi appelé d'autres praticiens dans d'autres domaines, la phytothérapie par exemple, l'homéopathie, etc., etc. Et les gens sont venus montrer comment naturellement on pouvait soigner. C'était extraordinaire. À l'ouverture, le 8 octobre 1982, il y avait 4500 médecins qui sont venus pratiquer la chose chaque week-end, voilà, en session week-end. Donc vraiment, je pense que cela a permis à près de 4500 médecins, infirmiers, sages-femmes de découvrir la naturothérapie sous son angle vrai, avec des praticiens aguerris qui ont 30 ans, 40 ans dans ce domaine et qui sont médecins d'hôpitaux comme les autres, mais qui ont une culture exceptionnelle. Donc, cette plaie peut se guérir rapidement. On va utiliser localement aussi de l'argile en mettant des compresses. On va mélanger à cette argile des huiles essentielles de thym, des huiles essentielles de térébenthine, des huiles essentielles de quoi? De girofle. On va appliquer, mélanger de l'argile et en amont, une bonne alimentation. On est assuré d'avoir à 85-90% des guérisons spectaculaires. Voilà, donc tout ça c'est une approche que nous vivons tous les jours et donc nous voulons la partager oralement. Ensuite, la dernière question qui a été posée ici, on dit, la naturothérapie est-elle mieux que les soins médicaux? Non, la naturothérapie n'est pas meilleure ou mieux que les soins médicaux. La naturothérapie, c'est une approche qui est expérimentée depuis plus de 50 ans
depuis plus de 60 ans, plus de 70 ans. Et cette médecine, plus de 100 ans même, si j'en crois à ce qui a été fait depuis 1845, 1800 par des chercheurs isolés, et puis aujourd'hui regroupés en 1982 sous la houlette du professeur Pierre Cornigno, et puis sous aussi la houlette du cerveau créatif, docteur René Féjean. Donc je pense que ces personnes-là ont expérimenté des choses, et ces personnes ont fait partager à leurs collègues des choses que on pensait que ça ne pourrait pas marcher. On pensait que ça ne pourrait pas marcher. Donc, la médecine des hôpitaux est une approche bien spécifique. La naturothérapie ne vient pas voler la vedette à la médecine des hôpitaux, et même tout simplement dire que dans telle situation, on pense qu'on pourrait essayer aussi dans cette voie-là. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Merci, bye bye.